Tu vois, donc c'est ce Dieu-là que tu sers. Et ce Dieu qui te dira en tout temps, si tu veux voir que je bénisse ta vie devant, tu dois faire abstraction des choses anciennes, parce que certaines choses anciennes qui t'ont attristé, même dans ta vie en général. Parce que si tu t'arrêtes sur les choses anciennes, tout le temps, les choses qui t'ont attristé, et ça c'est au niveau de l'âme, tu ne pourras pas, parfois tu auras du mal à vivre ce que Dieu veut te donner là. Et comme on dit encore, on a toujours dit, le Seigneur dit que, moi c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, hein. Il dit, quand on m'a enseigné l'évangile, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, je répète encore, même si dans ma famille, on aurait, je ne sais pas moi, on aurait fait ci, on aurait fait ça, ce n'est pas mon problème. Il se trouve que moi, je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Et parce que je suis une nouvelle créature, les malédictions qui avaient été prononcées sur les autres ne m'atteignent pas. La seule position que tout le monde doit avoir, c'est la sainteté. Ça ne change pas. C'est un barème qui ne change pas. Que tu as en Australie, que tu ailles au Comores et tout ça, ça ne change pas. La sainteté. C'est comme un exemple. Tu vas dire aux gens, il ne faut pas s'habiller avec des habits de femmes. Non, mais au Coran, des habits de femmes, on dit ça souvent. Et puis il y a un qui dit, oui, mais le pantalon pas pour les femmes. Puisqu'il ne faut pas s'habiller en habit d'homme. Mais dans ce cas aussi, les gens, les Comoriens, là, tout ça, ou bien, je connais même au Cameroun, dans les tribus du Nord, même ici, qui s'habillent en gandois, ou bien avec des robes. Et le Seigneur, il ne mettait pas de pantalon, hein, pour l'information. C'était des robes dans ce temps-là. Donc, eux, alors, dans ces cas, tu vas leur dire quoi? Vous enlevez tout, vous mettez les pantalons. Et vos familles. Non, tu vois, parce qu'il faut comprendre que si tu as une vision là, Jésus ne vient pas te sauver que nous, que les anciens. Non, il veut sauver beaucoup de personnes dans l'histoire. Hein. Si les Comoriens lui se donnent au Seigneur, ou bien même des Maliens, c'était s'habiller en gandois, non machin. Et il dit, moi c'est mon habit chez moi. Tu vas lui dire, comme les colons, et là tu commences à coloniser, c'est pas bon. Comme les colons, quand ils sont là en Afrique, ils ont dit aux gens, même quand, bien vous mettez les costards et tout ça, c'est n'importe quoi. Comme des gens qui vont dire que pour bien prêcher l'évangile, il faut tout le temps être en costard. J'ai dit non, de temps en temps je peux mettre, mais je ne veux pas être attaché à ça. Voilà. Bon, je ne veux pas non plus venir en jean délavé, non, ça ne fait pas bien non plus. Voilà, tu vois, il faut comprendre. C'est pas parce que je vais te mettre en costard, cravate 4 pièces, et puis le machin là, que l'onction va sortir. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Maintenant, tu le fais bien, tu fais. Mais ce n'est pas le standard. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre. C'est le message qu'on veut faire passer. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, on nous a habillés comme ça. Quand ils sont à vous, tout ça, on a dit c'est le costard qui présente bien. Bon, les gens sont conditionnés comme ça, ils le font comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui sauve plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent, les gens comprennent, les gens discernent aujourd'hui. Les gens savent que le smoking ne va pas te sauver. On le sait aujourd'hui, ça. On n'est pas con, on a compris ça. C'est des choses qu'on a compris. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, le vêtement, mais il aide le vêtement, il aide à bien passer dans... Maintenant, quand tu vas dans un entretien, tu t'habilles bien quand même, c'est un minimum, voilà. Même dans la maison de Dieu, tu dois aussi... Il ne faut pas que, quand on dit la maison de Dieu, c'est le dernier dépotoir où je ne savais pas quoi faire, et puis je viens... Non, tu te prends toujours soin de toi comme tu fais dans la semaine. C'est le même Dieu qui est partout. Il ne faut pas penser que le chrétien, lui, il pense, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, qu'il existe uniquement parce que dans la maison de Dieu. Non, je suis désolé, chrétien... Dieu veut que tu illumines l'extérieur, le sel de la terre. Ce n'est pas seulement ici. Si on voit uniquement le cadre chrétien dans le 4 murs, on va se bouffer, se déchirer et se diviser. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, allez, 3, 4, allez, parlez. Parce que quand tu reçois beaucoup d'enseignements comme ça, tu vas voir, si tu parles plus de Dieu ou bien tu témoignes, tu vas voir que Dieu te libère. Parce que tu arrives, c'est comme si tu es dans les toilettes, tu te libères. Et puis Dieu te remplit à nouveau. Mais si tu te gaves, sans pour autant distiller la connaissance ou par ton Dieu, même si tu ne parles pas, mais au moins tu dis, ce que j'ai reçu, je veux que ça m'habille, ce vêtement de Dieu, et je puisse témoigner à l'extérieur. Et tu verras que plus de personnes seront touchées. Moi, c'est ma prière, pour moi personnellement, je dis, Seigneur, maintenant c'est comme ça. Donne-moi d'être plus engagé à l'extérieur, voilà, pour attirer un maximum dans ta maison. Pas pour glorifier les gens, pas pour faire accéder aux gens à devenir membres de l'église. C'est pas ça la première, c'est pas ça. C'est qu'ils puissent entendre, écouter la parole de Dieu.
C'est ça le plus important. C'est ça, moi, dans mon cœur, mon engagement, c'est ça aujourd'hui. Maximum, parce que la parole là, elle te fait tellement de bien, frère. Si elle ne nous fait pas du bien, on perd notre temps, elle te fait du bien. Il ne faut pas, sinon, si elle ne te fait pas du bien, tu vas faire quoi au monde qu'ils sont meilleurs que toi? Non, elle fait tellement de bien. Maintenant, on attend les circonstances que Dieu crée. Dieu crée des circonstances dans l'amour et tout ça, tu partages l'évangile. Toi, tu partages l'évangile du Seigneur. Mais oui! Tu partages son évangile. Donc le caractère, l'âme, c'est important. Si Dieu ne change pas là, tu sais, moi par exemple, vous croyez que quoi? Moi, il y a des choses, même au début, Dieu, il te casse complètement, il te démonte. Il dit maintenant, je sais ce que je garderai, je te démonte. Tu sais, même il y a des moments parfois, quand vous dites une chose, quand tu sais Dieu, si tu penses, oui, tu as reçu. Mais s'il arrive qu'un jour plus tard, demain, Dieu te sert de toi, je ne sais pas où, tu verras que Dieu, il n'est pas une machine, l'Esprit Saint. Non, il te fait revenir. Il dit, je veux maintenant que tu comprennes. Parce que là, maintenant, et tu comprendras que ce qu'on t'a appris, ça c'est un temps avec le maintenant, l'Esprit Saint veut maintenant t'enseigner, te faire comprendre des choses. Et là, il faut falloir comprendre des choses. Te faire même comprendre ce que tu disais avoir compris, que tu n'avais pas compris. Donc, il te démonte, il te casse complètement. Il te façonne, il te brise et il te reprend. Voilà, il te réutilise. Et comme ça, le diable ne peut pas contredire. Après, le diable ne peut pas te dire oui, mais sinon. Parce qu'il voit que tu es un homme et une femme. En fait, tu étais célibataire, tu as une façon de fonctionner. Demain, Dieu te donne quelqu'un, que tu le veux, non, tu auras une autre façon de faire. La manière dont je faisais quand j'étais seul, même Sandra, quand Dieu nous a unis, il fallait que les deux individualités apprennent à vivre ensemble. Et là, tu es obligé de fonctionner autrement. Si tu disais, moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas besoin d'aller dans un parc. Avec les enfants, obligation. Ah ben oui, pour les détendre. Mais oui, mais attends. Toi, tu dis que tu as la foi, tu t'en moques. C'est ça le problème. T'en moques, j'ai la foi. Je n'ai pas besoin de sortir, je n'ai pas besoin de mettre les dehors. Les anges sont là. Oui, mais lui, il n'est pas à ton niveau. Il va falloir que tu t'adaptes. Tu sortes avec lui. Dans un parc avec lui. Voilà. Et au départ, c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils grandissent pas, ils disent, ma femme, là, elle me retient en arrière, mon mari, ou mes enfants. Non, il ne te retient pas. Dieu veut te donner de vivre. La vie familiale, c'est quoi? Voilà. Dieu veut te faire vivre la réalité. La vie familiale. C'est une bénédiction. Dieu veut te faire vivre ça. Et quand tu as les idées arrêtées, tu dis ça va te freiner, eh bien, garde la vie, ça va te freiner bien comme il faut. Mais si tu as compris, tu dis non, Seigneur, explique-moi ce que tu veux me faire comprendre. Et là, tu apprends à aimer ton mari, ta femme, et tu comprends que parce que dans ces cas-là, si Dieu te dit, ouais, il ne faut pas faire confiance aux êtres humains, seulement à moi seul. Donc, dans ces cas-là, Dieu nous met et c'est ça quand on comprend mal la lettre, on est tous braqués. C'est pour ça que parfois les gens, même avec le mari et la femme, ils ont du mal à vivre des choses intenses. Non, parce que non, là, c'est péché. Là, qu'est-ce que je fais? Là, tu vois, là, on est bloqué, c'est fini. On est bloqué. Parce qu'on n'a pas compris, on a lu, mais on n'a pas eu l'explication par l'esprit. Moi, il y a des choses que j'ai compris avec le temps comme ça. Il y a des choses que j'ai compris, hein. Parce qu'il y a un temps, tu es dans ton couple, tu vas lire ta Bible, mais ce n'est pas tous les 4 secondes. Il y a un temps, Dieu va dire, maintenant tu te poses, et maintenant, il faut pratiquer l'amour. Voilà, tu pratiques la vie en couple, voilà. C'est comme ça. Non mais c'est des réalités. C'est comme ça. Il y a un temps. Mais là, on n'a pas compris, c'est qu'on joue au prophète toutes les 4 secondes, ou après tous les 4 secondes, et ça ne marche pas. Et il y a des gens, il y a un couple qui a donné un témoignage, ils écoutaient 5 ans de mari, ils ont divorcé après. Ils disent, elle est venue pleurer devant son pasteur qu'il avait formé. Elle dit, pasteur, on servait Dieu. Ils allaient partout dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Ils ont dit, on n'a pas appris à se connaître. Et c'était ça, ils ont dit, pasteur, c'était ça notre erreur. On n'a pas appris, on a parlé aux gens, on est dans les hôpitaux, on a prié pour les gens, on a délivré les gens, mais nous-mêmes, on était des inconnus. Voilà! Alors qu'il se trouve que ta femme, c'est une âme, hein? Et Dieu te demandera des comptes de ton mari, hein? Avant les sœurs et les frères de l'église, c'est une âme qui est devant toi. Il dit, bichonne, prends soin, voilà! Mais il y a des femmes de pasteurs, je vous assure, même des maris, qui pleurent bien comme il faut. Elles ne se sentent pas aimées, délaissées. Ah oui.
Ah, qu'est-ce que quoi? Non, mais c'est pour ça que même quand tu pries que pour ton pasteur, prie pour la femme du pasteur aussi. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier, c'est comme ça. Et là, tout le monde grandit bien, tout le monde est heureux, tout le monde est épanoui. Et elles ne vous disent pas tout, hein, mais parfois, même les saints regards, le seul regard, tu sens que voilà, là, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Comment? C'est pas un chien ou une chienne que Dieu a mis à côté de toi. C'est quelqu'un, au même titre que tu veux soi-disant jouer le grand devant l'assemblée, l'autre en a besoin aussi. Voilà. Je vais passer plus de temps au téléphone avec tel frère, alors que la maison, l'autre croupit, l'autre attend de vouloir recevoir un peu d'amour. Ah ouais, c'est ça, c'est les réalités. Paul a bien dit que celui qui veut conduire doit bien conduire la maison. Aujourd'hui, on dit non, je sens l'onction, je sens le feu, je vais servir Dieu. Mais à la maison, on s'en moque, ça peut le dépotoir. Après, on dit bataillon, venez à l'église. Mais les gens sont divisés dans le cœur. Papa, c'est maman. Tu vois, tout le monde est énervé, les gens sont assis. La division est dans l'église. Voilà, c'est comme ça. Parce que tu as ramené tes affaires dans l'église. Voilà. Même si les autres sont bien, nous, on n'est pas bien. Voilà. Toujours le grand. Mais on sait qu'à la maison, après, ça s'énerve. Oh, tu ne regardes plus la personne. Tu envoies la personne balader. Après, on revient le dimanche. Après, on est là. On est pas mal. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons, ce groupe-là. Non, mais ça, c'est tout ça. C'est des couillonnades. C'est des macaqueries. Le temps, là, est terminé. C'est fini. Les jeux sont terminés. Maintenant, Dieu va susciter des gens, que les gens comprennent. On revient à la parole, qu'on comprenne. Et là, tu verras que... Tu dis, mais comment je ne vivais pas autant de joie, de bonheur? Parce que tu ne considérais pas celui qui était près de toi. Considère-le. Tu verras le trésor qu'il a au fond de lui. Considère-le. Considère-le. C'est ça. Et les gens, après, ils veulent rentrer dans cette histoire de mariage comme ça, sans comprendre, sans écouter, et après, ils se plantent aussi et ils se vautrent. Voilà. Ça foire. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est un engagement. C'est quelque chose, ils vont dans quelque chose, dans un engagement. C'est très sérieux. Non, frère, non. Écoutez, il faut dire les choses. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour qu'on en ait ce soir. Je n'ai même pas envie de le faire. Mais on a des yeux pour voir. Dans le monde entier, on sait comment ça se passe. Alors on veut continuer, que ça continue comme ça, ou on veut dire, Seigneur, on veut prier pour que, Seigneur, ça change. Que l'Église ne soit plus influencée par le monde, que, Seigneur, nous puissions être le véritable sel. Il se trouve que le sel, qu'est-ce qu'il est devenu? Maintenant, c'est comme à Carrefour. Il est devenu le sel aromatisé. Le sel avec, ils vendent ça. Sel avec des herbes de province. Tu peux acheter ça aussi. Apparemment, c'est un meilleur goût. mais si on parle de la vie chrétienne, c'est un poison. On te présente ça aujourd'hui. C'est un poison. C'était le sel pur, le vrai sel. C'est ça que Dieu veut. Tu dois comprendre la mission que tu as. Et là, tu dis, Seigneur, ton esprit, ton visage resplendit, tu vois, et tu comprends que le Seigneur veut faire de grandes choses et de belles choses dans ta vie. Mais tu dois comprendre que Dieu veut façonner ton âme pour rentrer dans tes bénédictions. Afin que tu puisses vivre tes bénédictions. Mais que tes bénédictions ne t'influencent pas. Que tu ne dises pas, j'ai ça, alors je suis. Non, je suis parce que dans mon âme, Christ vit. Voilà. Il vit, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit où? Dans moi. Pas dans non, il vit en moi. Parce qu'il vit en moi, mes bénédictions seront belles. Voilà. Parce qu'il vit en moi, je saurai bien manifester la chose. Voilà. Parce qu'il vit en moi. Il veut d'abord vivre en toi. Il veut d'abord être ton père. Il veut que tu sois sa fille, son enfant. Et je t'assure que quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, qui a travaillé son âme, arrache-lui tous les dons. Dieu ne manifeste, arrache tout, mais tu ne peux pas enlever Abba Père en lui, tu ne peux pas. Et si Abba Père en lui, il est tout le temps heureux parce qu'il vit la présence en permanence. Présence de Dieu. Et on peut lui parler comme ça, tu dors la nuit, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, tu sais que j'ai envie de sentir ta présence, fais-moi sentir ta présence, s'il te plaît. Toi, tu lui parles, tu vois, à un moment donné, il ne répond pas encore, puis tu parles, tu insistes, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, puis tu vois, et puis tu te réchauffes de l'intérieur, tu dis, waouh, puis c'est bon, tu vois. Parce qu'il a son temps, il te touche quand il veut, son temps où, tu vois, il aime parfois un peu se retirer pour voir si tu lui demandes. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, sans ça, je suis mort, c'est ma vie, ton esprit, ma vie, ton onction. Tu sais, moi, si tu m'enlèves ça, je deviens un fou, ça c'est clair.
Mais on ne peut pas enlever parce que c'est Dieu qui décide. Il faut aspirer à ça. Même dans 1 roi quelque chose, David dit quoi? Peuple de Dieu, aspirez à vivre dans la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Cette présence qui te rend heureux, épanoui, cette présence qui te donne la joie, qui te donne l'envie de remporter des combats et d'affronter les difficultés. Cette présence de Dieu, la présence manifeste du Saint-Esprit, la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur, la présence du Seigneur, la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. On va prendre Éphésiens 4, 21. Éphésiens 4, 21. Tu vois, ça c'est fort, ça. Parfois on dira, Seigneur, on dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais on dit la justice, comment on fait, Seigneur? Il dit, mais non, c'est facile. Il dit, quand tu vois la définition, ce matin, comme ça, brièvement, je parlais avec Sandra, je disais, mais attends, tu te rends compte, le monde entier donne et dicte des lois. Posez-vous la question, il ne faut pas les condamner. Pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer ce qu'ils vivent? Parce que la loi est plus forte que la chair. Les lois droites. La chair elle-même ne peut pas se soumettre à la loi. C'est l'Esprit de Dieu qui l'aide à se soumettre à la loi. C'est pour ça que, regarde, c'est pour ça qu'on dit bien. Et ils le savent, et ce n'est pas moi qui t'invente, c'est eux-mêmes qui le définissent. On a dit la dernière fois, écoute bien, principe moral. Bon, c'est maintenant, c'est spirituel, c'est la connaissance de Dieu. De la vie sociale, tu vois. Et comme quoi? Et pourquoi Dieu te demande de rechercher? Avant de prendre 4.21, pourquoi Dieu te demande de rechercher le royaume de Dieu et sa justice? Comprends bien. Parce que souvent, on a l'habitude de nous faire comprendre que oui, le monde spirituel... Non, écoutez, avec le temps, avec le peu de choses que Dieu me donne de comprendre, le monde spirituel est un monde réel. Avec ses hiérarchies, tu pourras être même surpris de voir ça. Le monde spirituel est un monde réel. Ce n'est pas un monde où les esprits se baladent comme ça, et puis maintenant je suis esprit... non, il y a des codes pour entrer. Et après, je m'associe avec n'importe quel esprit. Et non, c'est pas comme ça. Il y a des codes pour entrer. C'est comme si je suis là, je bastonne ma femme tout le temps. Et puis après, je prophétise, je dis non, il y a des codes pour entrer. Le Seigneur dit bien, afin que vos prières ne finissent pas d'obstacles. On dit, Seigneur, mais on est... Non, ta prière, il peut avoir un obstacle. Parce que tu commets quoi? L'iniquité. Il peut avoir un obstacle. Dit afin, soyez unis, afin que, même pour une église aussi, si on veut un projet commun, unis, même si, bon, s'il y en a un seul qui fait son machin de l'autre côté, enfin, limite, Dieu n'aime pas ton temps, Dieu fera ses affaires, c'est comme ça, mais si tu as compris, tu rentres dans le wagon, et tu vois, mais un couple, c'est très sérieux, ou bien les enfants, tout ça, une famille, et si une église, bon, elle est unie aussi, c'est bon aussi, là, Dieu fait très vite les choses, là, il sait que rien ne peut freiner cette église-là, rien ne peut la freiner. Donc tu vois, fondé sur la reconnaissance et le respect des droits des autres. Tu peux dire, rechercher le royaume de Dieu. Tu vas dire, bon, le royaume de Dieu. Non, et sa justice, et ses règles, et ses principes, et sa moralité. Voilà. Et tu vas dire, c'est quoi? On ne connaît pas. Mais Paul t'a détaillé. Il dit, et les cupides, et les ceci, et les fornicateurs, les machins n'hériteront pas le royaume de Dieu. Recherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Pour y rentrer, il y a une attitude, une façon dans la vie de la société, il y a une façon de vivre dans la société pour hériter de ce royaume-là. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut comprendre, le royaume des cieux n'est pas comme... C'est pour ça que les gens se plantent de pape comme pas possible. Hein. Les gens ont la puissance, mais on ne comprend pas que non, il y a des codes, il y a des principes. Le royaume de Dieu a ses principes pour entrer dedans. Il y a ses principes pour entrer dedans. Il y a des principes pour entrer dedans. Il y a des principes pour entrer dans ce royaume. C'est pour ça que le Seigneur précise bien et sa justice. Il aurait pu dire rechercher le royaume de Dieu. Terminé.
Il dit non, sa justice. C'est pour ça que tu vois, toute la parole de Dieu a un sens. Celui qui lit, on verra, il y a, il y a, est-ce que c'est ça, oui, Proverbe 19, attends, on va revenir dans le truc, Proverbe 19, tu vois, l'esprit il fait comme il veut, Proverbe 19, regarde, Proverbe 19, 2. Ma version dit, quelqu'un va lire, 2 ou 3 vont lire la version pour qu'on puisse comprendre aussi. Le manque de connaissance n'est pas bon pour personne, n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Si quelqu'un a autre chose, est-ce qu'il peut nous lire un autre passage? Ça. Le mode de réflexion n'est pas bon. Voilà. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que je voulais aussi, parce que je l'ai lu, j'ai dans la deuxième Bible de semeur comme ça. Est-ce que quelqu'un a une autre? Tu vois, la précipitation nous plante. Le manque de réflexion, le manque de connaissance. Tu te plantes. Est-ce que quelqu'un a une autre nom? N'a pas. Le manque de connaissance, voilà. Est-ce que... Ou la science. Hein, oui? Ou la science de l'âme. Oui. Des points. Oui, d'accord, amen. Il n'y a point de bien. Amen. Et celui qui va trop vite tombera. Voilà, amen, voilà. Tu vois, il y a plusieurs, voilà. Donc, voilà, et on voit qu'en fait, en clair, ça nous résume que, on a dit le manque de réflexion chez certains, le manque de connaissance, le manque dans l'âme. En clair, on définit que celui qui va sans réfléchir, sans consulter, on peut même aller plus loin, parce qu'on parle de Dieu là, sans consulter Dieu, sans comprendre ce que Dieu est en train de faire, tombe, en fait, quand on dit tombe, en fait, il ne faut pas toujours voir tomber dans le péché, non, mais va se paralyser lui-même. Voilà. C'est ça que ça veut dire en clair, c'est ça. Ça veut dire que, on dit le royaume de Dieu et sa justice. Frère, il faut bien comprendre, et sa justice. Et je vous ai dit que la justice, ce sont des principes édictés. Là, dans le cadre du royaume de Dieu, ce sont des règles, des principes. La loi, si tu veux, de Dieu, en fait. La loi de l'esprit. Et la loi est dans la cité céleste, ce ne sont pas les imparfaits qui vont rentrer. Regarde, c'est un exemple. Là, Dieu nous accorde. Bon, là, la Sainte Seine. On vient, on prend. Pourquoi? Mais Dieu prend garde de te dire, examine tes voies. Examinez vos voies. Si tu sais que tu as quelque chose, bon, tu demandes dans ton cœur, Seigneur, bon, c'est pour ça qu'il faut faire le travail en fait chez soi. Ce n'est pas ici que tu viens demander pardon. Bon, tu peux, parce que le diable discute, tu peux aussi confesser, si, voilà. Mais on dit que il ne faut pas attendre, il faut pas prendre ce jus et ce raisin avec une condamnation contre toi, en fait. Ça veut dire que, parce que le Seigneur, regarde, tu vois ce qu'on fait là, ça là, c'est l'agneau pascal, c'est le Seigneur dit, quand il a dit, voici mon pain, voici mon corps, voici le sang. Il dit, je ne prendrai plus ceci, que la prochaine fois que je le prendrai, c'est quand je serai dans le royaume. Donc il y aura les noces de l'agneau, ce qu'on appelle les noces de l'agneau en fait. Les noces de l'agneau. Mais les noces de l'agneau, c'est pas n'importe qui sera assis pour prendre ça. C'est ceux qui ont hérité du royaume de Dieu. Ça veut dire que si ton frère fait la fête ou n'importe quoi, ou quelqu'un que tu as invité là, qui est arrivé le premier jour, s'il n'a pas donné son cœur à Dieu, lui il ne sera pas là pour prendre sa conscience là-haut. Mais non. Et ça, Dieu va plus loin. Tu aurais pu dire, oui, mais ce n'est que du pain du jour, on prend et puis terminé. Non, ça ne veut pas dire que c'est le vrai corps, le vrai sang du Seigneur. Mais il te dit que tu dois être en communion avec moi parce que ceci préfigure le repas céleste. Quand l'époux mangera avec l'épouse là-haut. Et là, il se trouve que même ton frère, ta soeur, de ta famille, que tu inviteras ou un collègue qui refuserait vraiment l'évangile, il ne sera pas là-haut pour prendre ça s'il n'a pas accepté Christ. C'est comme ça. C'est une préfiguration de ce qu'il y a là-haut. C'est pour ça que Paul dit, certains, le prenant n'importe comment, ils ont attiré des condamnations sur eux, un jugement sur eux. Voilà. Mais Dieu ne condamne pas. Dieu dit c'est juste pour, si Dieu juge, c'est pour pouvoir récupérer son enfant. Voilà. Non, il ne faut pas faire la fête. Il ne faut pas faire la fête. On doit faire attention. Tu vois, bon, on aurait pu dire, bon, attends, le temps là, c'est moi, tu as pris l'enfant, je dis oui, c'est pas, non, parce que même celui qui conduit les gens dans ça, ah ben, tu dois payer aussi. Donc, moi, toi, tu dois payer.
Ah oui, parce que quand tu te trouves là, tu prends, on n'a pas dit que ça a une puissance pas possible. Non, c'est un symbole où Dieu tient à ce symbole-là. Donc Dieu dit seulement, celui qui le prend, s'il le prend de manière un peu désinvolte, de manière légère en fait, il voit une condamnation contre lui. C'est pour ça qu'on a toujours dit, si tu invites quelqu'un ou n'importe qui, même moi ça m'est déjà arrivé, maintenant peut-être que je veux plus, un chrétien, c'était il y a longtemps, on a passé le plateau, il m'a dit il ne veut pas. Moi, et après, là où il m'a expliqué, c'est que quand à la fin du culte, je suis allé le voir, je lui ai dit mais pourquoi je lui ai expliqué, il m'a fait comprendre qu'il disait une chose qui n'était pas très très bon. Tu vois. Je lui ai dit bon d'accord, bon Dieu t'a pardonné, maintenant il ne faut pas que tous les dimanches tu te condamnes aussi comme ça, maintenant c'est demander pardon à Dieu et puis participe au repas du Seigneur, voilà. Mais il a eu raison parce que son cœur le condamnait, il a dit, mais moi pas qu'apprendre, voilà. Donc on va pas le, voilà. Moi, tout zélé, je suis allé voir, mais frère, qu'est-ce qui se passe là? Dieu accepte tout le monde. Oui, mais lui, il ne se sentait pas à même de le prendre. Donc voilà. Donc si demain, quelqu'un arrive là et que tu mets ton plateau et la personne il n'a pas envie, ne te sent pas vexé. C'est pas qu'il n'aime pas ton pain, ton vin, c'est qu'il ne trouve pas son cœur en accord pour prendre, voilà, c'est tout. Donc tu vois, et là même Dieu lui donnera même raison parce que Dieu dira, voilà quelqu'un qui a la crainte de mon nom. Sinon, Paul n'aurait pas précisé qu'il faut qu'ils prennent une condamnation quand ils le prennent sans discerner. Voilà. C'est ça, quand parfois on veut appliquer les choses de la parole et tout ça, mais les choses intérieures, la profondeur, on ne veut pas. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, dans un passage, veillez, nettoyez d'abord l'intérieur du plat avant de nettoyer l'extérieur, sans oublier le reste. Mais d'abord l'intérieur du plat, dans Matthieu. Pour ceux qui ne voient pas où se trouve le verset, dans Matthieu. Nettoyez d'abord l'intérieur du plat et après l'extérieur. Voilà ce qu'il fallait faire. D'abord l'intérieur du plat, le cœur, après l'extérieur. Parce que l'iniquité commence dans le cœur. Et ceux qui iront, c'est pas ceux qui... Non, c'est ceux qui auront commis l'iniquité. Et qu'est-ce que l'iniquité, ça veut dire quoi? Ça souille l'homme. C'est ça que Dieu veut dire. Et pourquoi? Et Dieu dit, qu'est-ce qui souille? C'est pas ce que tu manges. Ce qui sort de ton cœur. Voilà. C'est ça qui te souille. Et c'est ça qui fera en sorte que Dieu te dira demain, même pour moi, c'est valable pour moi, en arrière de moi. C'est pour ça que le proverbe dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu veilles sur ton cœur te conduira à faire ce qui est agréable à Dieu. Voilà. C'est ça aujourd'hui l'enseignement. Demain, tu te lèves pour... Frère, il faut dire les choses clairement. C'est le cœur, frère. Et le cœur est une entité réelle. On a toujours dit, frère, il y a la chair qui est là. Il y a ton esprit. Il y a ton âme là, qui est là. Mais là, nous, on travaille plus ces parties-là. Moi, le premier. Parce que, écoutez, les serviteurs aujourd'hui, ils n'ont pas de... Il ne faut pas croire. Il faut arrêter de chercher des noises. Surtout, s'il fait n'importe quoi, ok. Mais s'il essaie de faire quelque chose, de marcher dans la vérité, laisse-le tranquille. Occupe-toi de lui. S'il ne veut pas s'occuper de lui, il aura un problème. Moi, le premier, je dois veiller sur ma santé spirituelle, sur mon âme. C'est moi le premier, parce que je ne suis pas différent de toi. Dieu me donne juste un message, mais je suis comme toi. Il faut les laisser tranquilles. Voilà, ceux qui veulent jouer les flambeurs, ça c'est leur problème. Il faut les laisser tranquilles. C'est le cœur que Dieu regarde, tu vois. Donc tu vois, on travaille là bien, on fait tout, on enjolive. On se passe pour le meilleur chrétien. On chante bien, on loue bien. Mais ce que tu peux refléter, ce qui est dans le cœur. Attention, on ne condamne personne. Mais aujourd'hui, Dieu veut juste expliquer parce que tu ne peux ne pas être concerné. Mais il y a des gens dans le monde entier qui sont concernés par ça. Moi, je vous ai déjà dit, j'entends parfois des témoignages, mais terribles. Des gens, ça faisait 10, 15 ans, même des années, qui chantent dans les chorales. Et quand ils te donnent des témoignages, ils disent qu'ils allaient à gauche, droite avec les hommes mariés. Tu dis, mais c'est quoi? On ne condamne pas les gens. C'est qu'on te dit, voilà l'état du corps de Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Balade-toi un peu sur le net, tu verras si je te raconte des blagues. Et moi, ce n'est pas seulement de balader. Moi, on m'a dit les choses qu'on me dit. Balade-toi. Moi, je ne raconte pas n'importe quoi. C'est des choses qu'on vit. Donc, tu vois, regarde. Par contre, quand tu t'y balades, va avec l'esprit de Dieu. Voilà, parce que ne veut pas te faire bousiller là. Voilà, oui, parce qu'il y a tout et n'importe quoi.
Donc tu vois, ça, oui, il y a du n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du bon, il y a du n'importe quoi. Donc c'est là, dans l'âme, là. Là, ton cœur, veille, il dit veille sur ça. C'est pour ça que Paul disait parfois, avant de veiller sur l'extérieur, les manifestations, la chair et tout ça, d'abord là. Et c'est pour ça que Paul disait, regardez comment Paul fonctionnait. Ça ne veut pas dire, dans ce cas, c'est pour ça qu'il y en a certains, même dans les adventistes, on a dit les femmes, il ne faut pas percer il ne faut pas mettre de trous, il faut manger le cochon, et même là, ils ne mangent pas, ou bien percer des oreilles, pas de boucle d'oreille, rien. Parce qu'ils prennent le passage où Paul a dit, il dit, Timothée, je souhaite que les femmes ne se perdent pas de bijoux, de tresses, de machin recherchés, machin, tout ça, mais de manière descendre, machin, comme les anciennes femmes qui... Alors, tu vois, et on a appliqué ça. Maintenant, quand un jour tu arrives que tu n'as pas envie de mettre, tu ne mets pas, c'est ta liberté. Demain, si tu as envie de mettre, tu mets. Toi, c'est la liberté, c'est ça en crise, frère. Mais frère, voilà. Dans ce cas, mais tu vois, il y a des choses, hein. Dans ce cas aussi, il ne faut pas juste appliquer ça aussi. Non, la lettre tue, l'esprit vivifie. Pourquoi? Parce que Paul a rencontré tellement de choses, mais bizarres, graves, qu'au bout d'un moment, peut-être que, je sais pas, peut-être que, dans cette église, je ne sais pas, peut-être que les femmes, ça séduisait beaucoup, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il a dit, voilà comme ça que ce sera. Il disait à Timothée, mais écoutez, il faut entendre ces choses, je ne suis pas là pour vous demander de faire ça. Mais c'est pour vous dire que c'est ce qu'il a rencontré là où il allait, et c'est ce que tu peux rencontrer dans certaines églises. Voilà. Même nous aussi, si on ne veille pas aussi. Voilà. Mais c'est la même Bible que tu lis. Donc il ne faut pas te dire, il ne faut pas être content quand je lis ça, et puis fâché quand je lis l'autre. Non, parce que je prends pour mon grade aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut la prendre dans son ensemble. Il faut la prendre. Et là, ça t'équilibre. Tu es équilibré. Dieu, ce qu'il veut, c'est des équilibristes aujourd'hui. Qui savent aller avec les extrémistes. Oui, parce que les extrémistes chrétiens, il y en a aussi. Il ne faut pas voir ça que dans les musulmans. Hein. Il y a des extrémistes chrétiens aussi. Il y a des gens, tu sais aller, oui, en connaissant, on peut aller avec eux. Ah, et on peut aussi, et comme ça, on ramène son monde. Non, attention. On peut faire ça aussi. La connaissance, Dieu te donne de rentrer dedans. Non, on n'a pas. Non, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas peur. Non, par la grâce de Dieu. Tu dis, amène ton verre, on lit, et puis on dit, voilà, on parle, et puis c'est tout. Mais Dieu, dans le dernier temps, il va faire comme ça. Parce qu'il faut que ce soit dit. Il faut qu'il y ait des choses qui soient dites, que le peuple soit libéré, soit tranquille. Voilà. Donc, c'est là que ça se passe. Il dit, nettoyer premièrement l'intérieur du plat, avant de nettoyer l'extérieur. Voilà. Dans le contexte, il avait dit, pharisiens, vous dites que vous donnez la dîme de la menthe et tout ça, mais vos cœurs ne sont pas purifiés. Pourquoi on m'a dit que, ouais, là, maintenant, il y a des... Tu vois, c'est pas comme ça. Tu vois, jusqu'où... Toi, tu peux dire, j'ai compris, je m'équilibre. Mais il y a des gens, c'est là où tu vois la puissance de cette bête-là. Mais elle arrive à expliquer à des gens dans leur tête, mais c'est des choses terribles. Tu dis, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il t'explique de ces choses, tu ne comprends pas. Tu dis, mais... Et même, attends, à un point, pour te dire, il faut veiller sur le cœur. L'histoire de... Moi, puisque vous voyez l'histoire de le sacrifice de, comment on appelle, Abraham et puis son fils là, à la montagne. C'était le fils Isaac, c'est ça? Pour eux, ton Isaac, c'était ton argent aujourd'hui. Il faut donner bien à Dieu, et puis Dieu pourvoira. Il a offert Isaac, Dieu a donné l'agneau. Donc ton argent, voilà pourquoi c'est dit, il faut donner bien, une bonne offrande. Tout ce que tu as de plus, parce que Abraham a fait la même chose. Et il se trouve que Dieu a redonné Isaac à Abraham. Donc si un frère, tu l'imposes ça, redonne-lui son argent aussi. Puisque tu dis que Isaac, c'est sa dîme, c'est son offrande. Non, mais il faut aller au bout de la perversion pour comprendre. Hein. Pour comprendre. Et ça se prêche, ça. Voilà. Il y a des trucs, hein. Il y a des... Non, il y a des trucs, tu vois, et tu vas dire, non, mais si, ça se dit, voilà, tu vois. Tu vois, on sort des techniques, tu vois, pour pouvoir, des techniques pour pouvoir enfler les caisses. Non, la personne a compris qui est Dieu, la personne a son argent, elle est grande, elle a compris, elle sait que j'aime mon Dieu, je fais pour mon Dieu. Parce que les œuvres de mon Dieu doivent continuer, voilà, c'est tout. Que chacun donne, ni contrainte, ni pression, avec la joie de son cœur. Voilà.
Après, tu donnes avec des largesses si tu as envie. C'est toi. C'est ça qu'on a. Tu vois, il faut pas. C'est des réalités. Il faut dire des choses. Donc, tu vois, c'est ça. Alors, tu vas me dire comment faire pour pouvoir juste. Alors, nous, on va prendre d'abord le 4 de Éphésiens qu'on avait dit là. Éphésiens 4, 21. Éphésiens 4, 21. Non, mais c'est vous savez, Dieu va faire, hein, Dieu va faire. Et je vous assure qu'il y a même des gens aujourd'hui, selon vous, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les gens, oui, ils ont connu ça, mais les gens, parfois, Dieu peut les relever avec force et avec autre chose, tu vas dire, mais comment? Parce que toi, entre-temps, tu n'as pas voulu grandir aussi. Pendant que, voilà, il faut faire attention aussi par là, hein, parce que personne ne reste statique, hein, voilà. C'est bien. Comme ça, les premiers ne sont pas les derniers ou les derniers les premiers, tu vois. On est dans le mouvement. C'est-à-dire que ta sœur se donne au Seigneur, elle ne sera pas devant toi. Elle sera tout. Et puis la compétition, ça ne sert à rien. Ça, c'est des histoires, ça, dans le Seigneur. Ça ne sauve personne, ça n'aide personne. Ça n'aide personne, cette histoire. Ça participe plutôt à développer des gens stressés qui en ont marre, ou même des gens qui ils se disent, ouais, mais ils viennent plus à l'église pour faire des défis ou pour montrer qu'ils sont... Mais c'est plus ça, et ça n'aide personne. Et après, quand la semaine, ils travaillent avec leur mari, ça ne marche pas, ils ont que des problèmes à la maison, c'est que foireux. Non, voilà. Paul a dit, non, d'abord chez vous et après l'église. Comme ça, vous êtes équilibrés comme ça. Éphésiens 4, 21. Il dit, si du moins c'est lui que vous avez écouté, donc le Christ, et si c'est lui que vous avez, si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous le fait des désirs trompeurs, tu vois, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre quoi intelligence. On a dit métanoïa la dernière fois. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau. Et là, on peut mettre tout le monde d'accord. Et l'homme nouveau, un homme est constitué de quoi? Un esprit n'est pas un homme. Un esprit est un esprit. Un homme est constitué de 3 parties. La chair, l'esprit et l'âme. Voilà. Donc, on a compris que l'homme, là, il te fait bien comprendre l'histoire de homme et femme. Donc, même quand il te dit, tout le monde, on est un, on est tous. Et c'est quelque chose, comment le Seigneur n'embrouille pas quand il dit ça. Mais il me donne de comprendre, il ne nous embrouille pas. Il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, il n'y a plus turc, il n'y a plus esclave, mais vous êtes un en Christ. Et après, Paul, on le verra un jour dans le passage, il dit aux esclaves, obéissez à vos maîtres. On aurait pu dire, mais non, Paul, on nous comprend. Là, tu nous mets dans... Non, il ne te met pas dans la confusion. Et après, dans 1 Corinthiens, quelque chose, il te dit, il dit, restez comme vous êtes, comme Christ vous a appelé. Maintenant, si tu peux te libérer de l'esclavage, profites-en. C'est pour te dire que quoi? Avec l'Esprit de Dieu, il y a des gens, quand Dieu verra que dans leur cœur réside sa volonté, il leur dira, tu n'as pas besoin de ça. Comme avec Moïse. Moïse, Dieu imposait à toutes les femmes, à tous les hommes, de se marier qu'avec des juifs. Mais lui, il a permis autre chose. Et attends, il est allé dans le désert, il ne connaissait même pas encore Dieu. On aurait pu dire, mais attends, Dieu, tu as un problème. Moïse, attends, comprenez. Dieu n'a pas donné cette femme à Moïse quand il était en Égypte. Avant qu'il n'aille en Égypte, quand il allait voir Jéthro, le beau-père, il ne connaissait pas encore Dieu. Après, Dieu l'a rencontré, il a éprouvé 40 ans. Donc, il était déjà avec sa femme noire. Et qui ne connaissait pas, soi-disant, le vrai Dieu. Et pour les Égyptiens, pour les Juifs, c'était un blasphème. Alors, on va dire le grand Dieu, le Saint des Saints, Yeshua HaMashiach, a accepté de prendre un homme marié avec une femme qui avait été interdite aux autres Juifs pour les conduire, eux qui avaient reçu la parole, la connaissance avant moi. Vous comprenez ça? Comment tu comprends ça? Parce que Moïse avait un cœur agréable au Seigneur.
c'est pour te dire que c'est ton cœur qui va te sauver. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Il avait un cœur agréable. On peut dire, mais non, dans ce cas, tu aurais dû appeler Moïse sans femme. C'est pour ça que c'est l'histoire de cœur. Sans femme, et puis l'amener en Égypte. Et après, au milieu de nous, tu lui sers une femme bien comme il faut là, et puis voilà. Non. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais, tu vois, c'est ça. Et Dieu l'avait préparé au travers de ces femmes dans le clan de Jéthro. Il commençait à le former. Donc, tu vois ça que ça veut dire. Mais il se trouve qu'il a choisi Moïse, qui n'était pas marié avec une femme selon les rites juifs, pour pouvoir sortir Israël, son peuple. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est la réalité. Là, regarde, c'est pour te dire quoi? Il dit quoi? Mais laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. Et certains sont hommes, certains sont femmes. Voilà. Donc on peut dire, Pierre, Paul, tu nous as dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi tu dis que là, non? Non, il ne te trompe pas. Il ne te couillonne pas. Il veut juste dire que il ne faut pas mettre des jougs oppressants, pesants pour les gens, alors qu'on a compris qu'on est tous en Christ. Ceci dit, dans la sagesse, la personne doit comprendre, je suis femme, je suis homme. Ah, la sagesse de Dieu, la sagesse infiniment. Est-ce qu'on est en phase ou bien il faut que je répète ce que je dis? Tu vois, il faut bien comprendre, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Un homme est constitué de 3 parties. On peut dire, Paul, là, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand les gens parfois te disent, non, je suis dans l'esprit. Il n'y a plus, non, mais attends. Et puis non, tu es homme, tu es femme. Sinon, tes garçons, ils vont rien comprendre, ils vont être déséquilibrés, ou tes filles. Non, ça peut être équilibré, tout simplement. Mais tu sais que on est homme-femme dans la chair, mais dans l'esprit, nous sommes spirituels. Mais la chair t'impose des codes, voilà. La chair t'impose ça. La chair te l'impose et te l'imposera toujours, tant que tu ne seras pas parti de cette terre. Ne va pas commencer à dire à ton enfant, ouais, mais tu sais, moi je suis esprit. Il m'a dit, maman, arrête, je vois que tu es une femme, tu mets des bijoux, ça veut dire quoi? Dans ce cas, là, c'est pour ça que le monde, on veut nous tourner la tête, on fait les transgenres, les gens se changent quand ils veulent devenir enfant. Tu vois, non, on veut faire n'importe quoi. Voilà. Ton fils va dire, non, maman, doucement, tu vois, tu es une femme normale, tu mets des bijoux, on n'est pas pareil. On n'est pas fait pareil, tu vois. Donc il faut arrêter. La chair est une réalité qui te parle. Voilà. C'est la réalité. Voilà. Mais il faut, maintenant, après, on n'a pas à s'oppresser, s'imposer des choses. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, donc il dit, mais laissez-vous renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc, ça veut dire que quand Dieu t'a créé nouveau, enfin une nouvelle personne, c'est pour ça que, arrêtons de dire, c'est pour ça qu'on doit guérir dans notre âme. Frère, je suis d'accord, comme on dit que nous sommes faibles, ça peut arriver qu'on glisse, oui. Mais est-ce qu'on a compris au départ comment nous avons été créés? Maintenant, il ne s'agit pas de se glorifier en disant, nous sommes forts, on a été créés, nous sommes saints, sanctifiés sans défaut. Non. Mais est-ce que, déjà, il faut accepter ce que Dieu dit de toi? C'est là que tu arrives à triompher. Écoutez, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? C'est que le diable, pourquoi il nous fait la guerre? Le diable, Dieu sait même mieux que moi. Le diable sait mieux que vous qui vous êtes. C'est pour ça qu'il te fait la guerre. Pour que tu baisses les bras, que tu abdiques, que tu tombes. Il sait mieux que toi qui tu es. Lui, il a eu sa défaite à la croix. Dans l'esprit, il savait ce qui se passait. C'est pour ça que même quand ils sont partis, regarde, quand ils sont allés évangéliser, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il a dit, oui, on a chassé. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Et il sait, c'est lui qui est tombé. Les autres ne l'ont pas vu, mais ils voyaient les démons sortir, mais ils n'ont pas vu dans l'esprit ce qui se passait. Mais Christ l'a vu. Et le diable, c'est plus que toi, plus que moi, qui tu es. Nous, on n'a pas conscience de ce qu'on est. Non! Si on avait conscience de ça, on serait des guerriers. Bon, enfin, non, on ne dit pas qu'on n'est pas guerrier, attention. Mais, c'est pas que, moi le premier, on pleurerait moins sur nos problèmes.
on irait tout très vite, aller voir, on aurait très vite, tu vois, vers le conseil de Dieu. C'est-à-dire que tu as une injustice dans ton travail, par exemple, tu te tournes vers l'Éternel. Tu dis, Seigneur, tu vois ça, Seigneur, explique-moi comment faire, comment agir. Comment? Dieu va te répondre. Comment agir? Dieu ne veut pas troubler, brouiller ses enfants. Non, c'est pas vrai. Comment agir, Seigneur? Il te donnerait la solution pour pouvoir agir. Il te donnerait la solution pour ça. Il ne veut pas te troubler. Il dit que, voilà, regarde. Et à vous, et tu vois, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. C'est-à-dire que je garde tout ce que mon père, ma mère a dit de bon, mais si je sais qu'il y a une chose qu'on a mis dans ma tête qui n'est pas à la gloire de Dieu, je mets à la poubelle. Comment je ferai ça? Par l'Esprit de Dieu qui me l'expliquera. Comment? Tu vas me dire. On va aller dans Timothée. On peut pas la part Timothée 4.8. Timothée 4.8. Tu vas dire comment? Timothée 4.8. Tu sais, ce qui est important, c'est les fruits, ce que tu manifestes. Le seul fait de voir, là où tu peux mettre quelqu'un au défi, même s'il te dira au niveau de la doctrine, tu n'y es pas vraiment. Moi, je te dis, c'est les fruits. Quand il verrait comment tu vivras, si tu es marié, tu restes fidèle, tu es une femme ou tu es célibataire, tu attends le temps de Dieu, tout ça, les gens diront non, je n'ai rien à dire. Ils passent quand même sur beaucoup de choses. C'est pour ça que le Seigneur est passé sur beaucoup de choses avec ses serviteurs dans le passé, parce qu'ils ont leur cœur mais agréable. Qu'est-ce que tu as dit? David, les pains de proposition où on n'avait pas le droit de rentrer table, il est rentré, il a mangé. Parce qu'il avait le cœur que Dieu voulait. Il a mangé, pas seulement lui, alors que lui était prophète. Il pouvait dire lui seul. Il a fait manger son bataillon. Ils avaient faim. Ils ont mangé. Tu veux plus dire qu'ils ont blasphémé la Sainte Seine? Non. Ils avaient le cœur agréable à Dieu. Voilà. Tu vois, c'est des choses qu'il faut comprendre. Alors, 1,4,8. Timothée 1,4,8. Non, il faut comprendre. Il faut, même si parfois il arriverait que tu sens que Dieu est en train, parfois de... Dieu ne remet pas en cause ce que tu sais. C'est pas vrai. Dieu veut éclaircir. Parfois, si tu vois par exemple que tu as l'impression, c'est quand on est braqué dans l'esprit, on pense que des choses sont remises. Non, c'est pas remis en cause. Je te dis, Dieu veut juste te faire comprendre sa sagesse infiniment variée. C'est ça qu'il veut te faire comprendre. Il faut comprendre ça. C'est ça qu'il veut te faire comprendre. Hein? Mais le code premier, c'est la sainteté. Ça ne peut pas changer, ça. Parce que Dieu est saint.